Moi, je m'appelle Patrick Degli-Esposti, normalement. Avec mon nom d'artiste, c'est ICO. Voilà. Je peins depuis toujours, donc c'est ma vie. Cette exposition, elle est née de la volonté de Bertrand, qui est monsieur le maire, donc de Brancourt-le-Grand, du conseil municipal, et parce que j'ai des amis dans le village, quoi. On fait des actions pour que les gens, monsieur tout le monde, puissent venir dans les expositions, puissent avoir une idée de ce que ça peut être l'art et l'artiste, et c'est pour ça que j'engage des dialogues avec les gens pour qu'ils puissent apprécier la peinture. Je ne peux être un peintre créateur que si j'ai des regardeurs. Donc si j'ai des regardeurs et si j'ai des gens après qui possèdent les toiles chez eux, la toile, elle a une vie autonome, elle va vivre toute seule, elle n'a pas besoin de moi, et les gens vont se l'approprier. Là donc, ce sont des œuvres, celles-ci, qui sont très particulières. Elles ont été faites pendant le Covid, puisqu'on ne pouvait pas ni sortir, ni recevoir des choses. Et donc j'ai pris ce que j'avais dans l'atelier ou dans la maison, sous la main. Celle-ci, par exemple, est sur une matière que je n'ai jamais utilisée et que je n'utiliserai peut-être plus jamais. Ça se fait par hasard aussi. C'est-à-dire que tu vois dans un coin de chantier une planche qui a tellement servi qu'elle n'en peut plus. Et puis finalement, toi, tu te dis, ouais, c'est une géographie qui m'intéresse et donc je vais travailler là-dessus. Ou alors tu vois, je ne sais pas moi, une autre matière totalement différente. Et ça a été une grande découverte. Parce que je me suis dit, avec autant de matière, tu arrives quand même vers la fin à sortir quelque chose qui ressemble un peu plus à de l'aquarelle qu'à de la peinture très en matière. C'est la toile que je préfère parce qu'elle représente l'essentiel d'un paysage un peu rêvé, quoi. Donc on est dans le vrai, mais on est dans le rêve aussi. Et ça, c'est très important. Le rêve, la partie onirique, comme on dit, elle est très, très importante pour moi. Cette sirène qui jaillit là, comme si elle sortait de l'eau, elle va retomber, mais pour le moment, elle est en apesanteur. Donc elle est, comment dire, libre. Voilà, c'est un instant de liberté, ça n'est qu'un instant. Pendant les 2 week-ends où je suis présent ici, les vendredis, samedis, dimanches, je vais réaliser une œuvre sur place. Pourquoi ? Parce que comme ça, les gens verront une des techniques que j'utilise. Ce ne sont pas toutes les techniques, ce sera uniquement la technique du pastel gras sur toile. C'est une technique qu'utilisait par exemple Picasso sur ses grandes toiles, parce que c'est comme si les pastels étaient le prolongement de la main. Il n'y a pas de pinceau, il n'y a rien. On a directement la couleur sur la toile. Tu peux effleurer, tu vois, la surface en ne laissant que de la matière très légère, tu vois, comme ça. Tu peux aussi prendre les pastels et, par exemple, faire quelque chose qui soit extrêmement dense. Et tu vois que le résultat n'est pas le même. Tu vois, tu as la légèreté, tu as la densité de la couleur. On prend des chiffons de coton et, bon là c'est pour la démonstration, c'est du sopalin. On prend un sopalin et tu vas voir quelque chose d'incroyable. Voilà, regarde, petit à petit, ça fait un voile transparent au-dessus de l'autre couleur. Donc la superposition peut devenir aussi fine que de l'aquarelle. Quand j'étais petit, je devais m'ennuyer, mais à l'époque, l'ennui, c'était quelque chose de normal parce que les parents passaient pas tout leur temps à s'occuper des enfants, en fait. Les parents, ils travaillaient, puis l'enfant, il s'occupait comme il pouvait. Et donc l'enfant, il s'ennuyait, il rêvait. Petit à petit, je me suis mis à dessiner. Et puis quand j'ai eu à peu près 7 ans, je dessinais de manière très académique, presque classique, presque un classique. Ma mère a des couvertures d'albums que je reproduisais à l'époque, puisque j'imaginais, mais je reproduisais aussi. Elles étaient
à l'identique. Et tout le monde me disait, mais tu décalques. Et je disais, mais non, je ne décalque pas, je recopie le truc là. Et c'est parti comme ça. Voilà. Et j'ai pu arrêter. Moi, quand je serai grand, je serai vraiment peintre parce que je ne vois pas d'autre solution pour moi. J'en ai vraiment besoin parce que ça m'apaise, mais surtout, ça me permet de mettre en forme certains rêves, quoi. Je pense que c'est important de voir se réaliser des choses que tu as à l'intérieur, mais qui sommeillent et puis qui finalement se réveillent parce qu'un jour tu arrives à réaliser exactement ce que tu avais à l'intérieur. Je me suis fait sur le tas, mais j'ai eu la chance inouïe de rencontrer des gens hyper célèbres. J'ai dû faire... oh, écoute, j'en sais rien, une petite centaine d'expos personnelles et 200, 300, 400, 500 expos collectives, quoi. Par rapport au monde contemporain, ça reste normal, quoi. Je veux dire, c'est pas... mais ça m'a beaucoup plu. Ce qui est surtout différent dans l'esprit de chaque pays, quoi. Tu vois, tu n'as pas la même vision des choses, tu regardes les choses sous un angle différent, tu as des connaissances humaines qui sont radicalement différentes, donc ça c'est intéressant. Hein, donc l'humain, quoi, toujours l'humain, voilà, c'est ça. J'ai une proposition pour le Maroc, avec un monsieur qui habite tout près d'ici. Et puis on a un projet peut-être vers la Roumanie et tout ça. Ah, plein de projets. Alors là, plein de projets. Si je m'arrête, je pense que ce sera mauvais signe.